Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, chapitre 2, intitulé Les signes du prochain retour du Christ et sous-titre La grande prophétie du Seigneur. Page 22 à 26, paragraphe 32 à paragraphe 45. Le Christ a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu en entier est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment, et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu, 1899. Sur le mont des Oliviers, le Christ a renouvelé l'annonce des terribles jugements qui doivent précéder sa seconde venue. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, versets 6 à 8. Bien que ces prophéties se soient partiellement accomplies lors de la destruction de Jérusalem, elles auront dans les tout derniers jours une application beaucoup plus directe. 1899. Signe dans les cieux. Le Christ a déclaré qu'à la fin de la période de la grande persécution papale, le soleil serait obscurci et que la lune ne donnerait plus sa lumière. Puis, les étoiles tomberaient des cieux. Puis il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Matthieu 24, versets 32-33. Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Il déclare que nous pourrons connaître le moment où il se rapproche, à la porte même. Il dit à l'intention de ceux qui verront ces signes, « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Ces signes se sont réalisés. Maintenant, nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. 1898. Signes sur la terre. Jésus déclare, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Luc 21, verset 25. Matthieu 24, verset 29. Marc 13, verset 24 à 26.
Apocalypse 6, verset 12 à 17. Ceux qui contemplent ces signes précurseurs de son retour, ce sont eux qui savent que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, verset 33. 1911. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi, n'ayez pas peur. 9 octobre 1901. Étrange et remplie d'événements, l'histoire de notre monde est enregistrée dans les livres du ciel. Cette histoire même dont il est dit qu'elle devait précéder de peu le grand jour du jugement de Dieu. Toutes les choses de ce monde sont instables. 1908. Les faux prophètes. Parmi les signes annonçant la destruction de Jérusalem, le Christ avait déclaré: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. De faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie a été prononcée également pour les derniers jours. Ce signe nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus, 1880. Nous serons confrontés à de fausses doctrines, de faux prophètes s'élèveront, on avancera de faux rêves prophétiques, de fausses visions. Mais prêchez la parole. Ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu dans sa parole. 1894. Il m'a été montré que de nombreuses personnes se réclameront d'un enseignement divin spécial et prétendront conduire les autres. S'appuyant sur de fausses conceptions relatives à nos devoirs, elles entreprendront un travail que Dieu ne leur a jamais confié. Il en résultera de la confusion. Que chacun recherche Dieu avec ardeur par lui-même, de sorte qu'il puisse comprendre sa volonté individuellement. 1893. Une expérience avec un faux prophète. Hier au soir, un jeune homme, inconnu de nous tous, mais se disant frère de Victoria en Australie, nous rendit visite et demanda à voir Sir White. Il était tard et je ne voulus pas le rencontrer. Nous l'invitâmes à rester avec nous pendant la nuit, cependant, et à prendre le déjeuner avec nous. Après notre culte habituel du matin, alors que nous nous apprêtions à vaquer à nos occupations diverses, ce jeune homme se leva et de gestes impérieux exigea que nous restions assis. Il dit: « Avez-vous des recueils de cantiques? Nous allons chanter un cantique, après quoi je vous adresserai un message. » Je répondis: « Si vous avez un message, donnez-le sans tarder, car nous ne devons pas manquer le courrier et nous n'avons pas une minute à perdre. » Il se mit alors à lire quelque chose qu'il avait écrit, où il déclarait, entre autres choses, que le jugement des vivants avait commencé. J'écoutais son discours et je lui déclarai finalement: « Mon frère, vous n'avez pas tous vos esprits. Dites-nous clairement en quoi votre message nous concerne. S'il vous plaît, dites-le nous directement. Votre cerveau est surmené.
vous vous y prenez mal. La plupart des choses que vous avez dites sont en accord avec la Bible et nous en croyons chaque mot. Mais vous êtes surexcités. Dites-nous ce que vous avez reçu pour nous. Alors, il nous dit que nous devions faire nos valises et partir pour le champ à Battle Creek. Je lui demandai pourquoi et il répondit, pour aller y délivrer ce message. Le jugement des vivants a commencé. Je lui répondis, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée n'est pas terminée. Lorsque notre travail sera achevé ici, nous sommes certains que le Seigneur nous fera savoir que le moment est venu pour nous de déménager à Battle Creek au lieu de vous enseigner quel est notre devoir. Je laissai à Frère Starr le soin de continuer la conversation avec lui, tandis que je continuais à écrire. Il dit à Frère Starr que lorsque Sir White lui parla si gentiment, et cependant avec une telle autorité, il commença à prendre conscience de son erreur et que les impressions qu'il avait si profondément émues n'étaient ni cohérentes ni raisonnables. Malgré notre grande famille, composée de 10 membres et de 3 visiteurs, nous décidâmes de demander à ce garçon de séjourner avec nous pendant quelque temps. Nous n'avons pas osé lui faire rencontrer des gens qui l'auraient traité trop durement et l'auraient condamné. Mais nous n'avons pas non plus voulu qu'il nous répète ses prétendues révélations. Nous le garderons pendant quelque temps afin de mieux le connaître et, si possible, de le conduire sur des chemins sûrs. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci.